Michael, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de me donner la parole ce matin pour vous parler de correction de l'astigmatisme dans les amétropies extrêmes et de la question du rôle de la kératométrie totale. On sait aujourd'hui que négliger l'astigmatisme cornéen postérieur dans la chirurgie de la cataracte, c'est surcorriger les astigmates directs et sous-corriger les astigmates inverses. De là, se sont développées des méthodes permettant d'estimer cet astigmatisme postérieur ou bien des appareils permettant de le mesurer. C'est notamment le cas des derniers biomètres intégrant la technologie SwepSource, tels que le Liollmaster 700. On a publié le mois précédent dans le Journal of Refractive Surgery une étude sur les patients implantés toriques opérés de cataracte avec une longueur axiale standard où on s'est rendu compte que utiliser la kératométrie totale du Liollmaster permettait d'améliorer la prédiction des résultats réfractifs du point de vue de l'astigmatisme chez les astigmates inverses. De là, on s'est posé la question, est-ce que chez les amétropes extrêmes, la kératométrie totale peut également avoir un intérêt ? Il s'agit d'une étude rétrospective réalisée à l'hôpital Cochin sur 4 ans, où les patients dont la longueur axiale était inférieure à 22 ou supérieure à 26 étaient inclus. Ils étaient tous opérés par 2 chirurgiens avec un haut volume chirurgical, avec la mise en place d'un implant torique SN6AT, positionné à l'aide du système Callisto Eye et contrôlé à 1 mois post-opératoire. On a évalué l'influence de la mesure de l'astigmatisme postérieur sur l'astigmatisme cornéen global, et on a évalué l'erreur de prédiction de l'astigmatisme post-opératoire, c'est-à-dire la différence entre l'astigmatisme post-opératoire mesuré à 1 mois et l'astigmatisme résiduel prédit par les formules de calcul. Et nous avons utilisé la formule de Barrett qui nous permettait de comparer un astigmatisme postérieur estimé lorsqu'on intégrait dans le calculateur uniquement la kératométrie antérieure standard versus un astigmatisme postérieur mesuré lorsqu'on intégrait dans le calculateur la kératométrie totale. On a inclus 115 patients, 115 yeux, quasiment autant d'œil droit que d'œil gauche, et quasiment autant d'amétropes forts, myopes forts, que d'hypermétropes forts. Et qu'est-ce qu'on observe ? Déjà, dans l'immédiat, les résultats de l'astigmatisme résiduel post-opératoire dans ces amétropies extrêmes est finalement bonne et comparable à des longueurs axiales standards. Ensuite, lorsqu'on regarde l'influence de l'astigmatisme cornéen postérieur sur l'astigmatisme cornéen total, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, quelle que soit la longueur axiale, utiliser la mesure de l'astigmatisme postérieur entraîne une diminution de l'astigmatisme cornéen global, et cela donc quelle que soit la longueur axiale. Lorsqu'on fait une analyse en sous-groupe, chez les astigmates directs, on observe également que mesurer l'astigmatisme postérieur réduit l'astigmatisme cornéen global. Enfin, même pour les amétropes extrêmes, lorsqu'on est astigmate inverse, mesurer l'astigmatisme postérieur, c'est entraîner une majoration de l'astigmatisme cornéen global. Enfin, du point de vue des résultats réfractifs, de l'erreur de prédiction de l'astigmatisme post-opératoire, qu'est-ce qu'on observe ? Lorsqu'on est amétrope extrême, utiliser la kératométrie totale plutôt que la kératométrie antérieure standard, n'entraîne pas de modification significative de cette erreur de prédiction de l'astigmatisme. Lorsqu'on fait de l'analyse en sous-groupe, chez les astigmates directs également, pas de différence significative retrouvée qu'on utilise la kératométrie totale ou bien la kératométrie standard. Enfin, chez les astigmates inverses, fait intéressant, lorsqu'on est hypermétrope fort, que notre longueur axiale est inférieure à 22, utiliser la kératométrie totale va entraîner une réduction de notre erreur de l'astigmatisme post-opératoire de façon significative, ce qu'on avait montré dans l'étude publiée le mois précédent sur des longueurs axiales standards. Par contre, chez les myopes forts, d'une longueur axiale supérieure à 26 mm, on observe une différence qui n'est pas significative. Donc, que retenir de tout ça ? L'effet de l'astigmatisme postérieur sur l'astigmatisme total est globalement similaire chez les amétropes forts, comparativement à des longueurs axiales standards. Le résultat de la mesure de l'astigmatisme cornéen postérieur par biomètre optique, chez les longueurs axiales faibles inférieures à 22, lorsqu'on est astigmate direct, on n'observe pas de différence significative lorsqu'on utilise la kératométrie totale. Par contre, chez les astigmates inverses, effectivement, mesurer cet astigmatisme postérieur va entraîner de meilleurs résultats de prédiction de l'astigmatisme post-opératoire par rapport à des valeurs estimées. À la différence des longueurs axiales supérieures à 26, où on n'observe pas de différence, que l'astigmate soit direct ou indirect. Je vous remercie de votre attention.